Un jour, dans un petit village entouré de forêts denses et mystérieuses, un homme nommé Thomas. Ce soir-là, la pleine lune éclairait le ciel d'un éclat argenté, et Thomas se trouvait sur le bord d'une route isolée, en attendant une voiture pour faire de l'autostop. Les nouvelles des récents incidents où des loups avaient attaqué des randonneurs résonnaient toujours dans son esprit. Les autorités avaient de même émis un avis de vigilance pour les voyageurs de cette région. Malgré son appréhension, le besoin de rentrer chez lui l'emportait sur la peur. La route était silencieuse, à peine troublée par le souffle du vent qui faisait bruisser les feuilles des arbres alentours. Il regarda autour de lui. La forêt semblait s'étendre à l'infini, sombre et oppressante. Thomas se sentit très petit face à cette nature sauvage. Alors qu'il levait le pouce pour attirer l'attention des automobilistes, une voiture abordait. Elle ralentit, puis s'arrêta juste devant lui. Le conducteur, un homme d'âge mûr avec une barbe grise et des yeux perçants, lui fit signe de monter. Thomas hésita, mais la promesse de chaleur et de sécurité l'incita à grimper à l'arrière. « Merci, j'ai vraiment besoin de rentrer », murmura-t-il en prenant place. « Pas de problème, je vais dans la même direction », répondit l'homme d'un ton calme, mais avec une lueur troublante dans le regard. Ils prirent la route, le moteur ronronnant comme un chat endormi. Au bout d'un moment, l'homme s'arrêta sur une route secondaire entourée de grands arbres. « Je dois vérifier quelque chose, attends ici », dit-il en sortant de la voiture. Thomas, inquiet, regarda à travers la fenêtre. La lune baignait le paysage d'une lumière fantomatique et la forêt semblait soudainement plus menaçante. Il se rappela alors les histoires que les villageois racontaient sur les loups. Des histoires de créatures aux yeux brillants, cachées dans l'ombre, attendant leur proie. Après quelques minutes d'angoisse silencieuse, il décida de sortir. Le moteur de la voiture se mit à gronder, et un frisson parcourut son échine. Soudain, un hurlement perça la nuit, suivi d'autres, des cris désespérés emplis de détresse. Les loups, paniqués, Thomas commença à marcher vers la route principale, mais la lumière de la lune ne faisait que révéler des ombres mouvantes entre les arbres. C'est alors qu'il remarqua un groupe d'ombres se glissant entre les troncs. Ils s'approchaient, leurs yeux brillaient dans l'obscurité, et leurs aboiements résonnaient comme un écho sinistre. Il se mit à courir, mais le terrain inégal le ralentit. Les hurlements se rapprochaient et la peur le rongeait. Il savait qu'il ne pouvait pas les laisser le rattraper. Lorsqu'il tourna une nouvelle fois, il tomba face à face avec le conducteur qui revenait, mais il avait changé. Ses yeux brillaient de manière féroce et ses traits étaient déformés. Thomas comprit alors que l'homme n'était pas ce qu'il semblait être. « Viens ici, je t'attendais », dit l'homme d'une voix grave, alors qu'une silhouette lupine se tenait derrière lui. La terreur s'empara de Thomas. Dans un ultime réflexe, il se mit à courir à nouveau, mais la forêt était devenue un labyrinthe de peurs et de cris. Il entendait les coups de patte sur le sol, le souffle chaud des loups derrière lui. Finalement, épuisé et désespéré, il aperçut la lumière d'une maison, un refuge. Il s'y précipita et frappa à la porte avec toute la force qu'il avait. Une femme âgée ouvrit, ses yeux remplis de compassion. « Entre vite !» s'exclama-t-elle, tirant Thomas à l'intérieur. Une fois en sécurité, il lui raconta son histoire. Elle hocha la tête avec grimace. « Tu n'es pas le premier ce soir, » dit-elle. « Ces créatures rôdent toujours autour de la pleine lune. Il y a longtemps que nous savons ce qui se cache dans les bois. » Thomas, bien que soulagé d'être sauf, réalisa que la véritable horreur se cachait non seulement dans les ombres des arbres, mais dans les cœurs de ceux qui, eux aussi, étaient attirés par la pleine lune et ses secrets.